Tier list jouets d'enfance. Il y a trop de trucs. Ça, c'est quoi? C'est Action Joe ou je sais plus quoi? Je sais plus comment ça s'appelait ces trucs-là. Diddle et ses gros pieds, ma vie. Quelqu'un a dit, il y a un gamin. Mais c'est vrai, pourquoi? Pourquoi il y a un gosse? Pourquoi il y a un gosse? C'est quoi ça? C'est la cagoule, bonnet, écharpe. Ah, c'est de la merde. Venez, attendez. Venez déjà, on cherche les... Je vous sors tous les S parce que là, il y a trop de trucs. Venez, je fais les trucs à mes yeux. S. A. B. C. Flop. Ok? Là, je vous fais déjà les S selon moi et après on discute. Ah bah c'est flop. Bah c'est très bien, ah bah c'est flop. Regarde, alors attendez. Moi, je vous fais une tier list selon moi, ok? Gommette, c'est du A. B. S. Balle rebondissante. A. Attendez. Oh, les bouteilles de sable coloré, c'était un pur banger. J'avais oublié ça. J'avais oublié, c'était fou. Les gars, les bouteilles de sable coloré. Oh mon dieu, c'était tellement incroyable. Les gars, c'était trop exceptionnel. On faisait ça en centre de loisirs et tout. Tu mettais du sable coloré dans des petits pots. Tu faisais des petits motifs et tout. C'était trop fou. Tu donnais ça à ta mère le soir. Elle savait pas dans quelle poubelle le mettre discrètement. Mais c'était trop stylé. Ça, c'est validé. Tetris. Je le mets A, mais il faut que je réfléchisse. Attendez. Déjà, je fais un truc en premier. Col Cléopâtre. Ça, moi, j'ai pas trop connu. Enfin, j'en ai jamais trop eu de la Col Cléopâtre. Je mets mes S tiers. Diabolo. Ici. Là, je veux juste faire les S, après on discute. Les JoJo's. Les gars, c'était exceptionnel. Genre, vraiment, c'était exceptionnel, extraordinaire. Les francs. Je suis streamer, les gars. Je suis obligé de mettre les francs au top. Au top du top. Lampe à lave. Petit banger. Nokia 3310. J'en ai jamais eu. Ça s'appelle comment déjà? Les osselets, je crois. J'y jouais pas. MSN. S tier. Après, attendez, je fais ma truc et après on discute. Mais si, mais ça, je joue au snack sur les trucs des copains. Je suis obligé de le mettre au moins là. Je fais ça, après on discute, ok? Les osselets, j'avoue, moi, j'ai jamais joué. Pokémon. S. Je vous fais tous les trucs que je vois et qui me font penser. Oh, mec, alors ça. Combien de descentes d'escalier j'ai fait avec ce jouet? Des centaines, peut-être même des milliers. C'est quoi ça? Oh, attendez, y a pas les puces? Si! Ya! Les gars, qui se rappelle de ça? Attendez, après on discute. Bille. Bille, dinguerie. Pour moi, ça ne peut pas aller ailleurs qu'ici. C'était trop exceptionnel. Ok? Ça, c'est trop incroyable. Les JoJo's. Je ne suis pas ouvert au débat, c'est du S tier. Je pense que ça fait partie des trucs qui m'ont apporté le plus de fun pendant ma primaire. Ever. Genre le top 1 du fun. Je pense que c'est... je pense que ça a été avec les JoJo's. Il n'y a pas les POG, t'inquiète pas, on va les trouver les POG. Les francs, vas-y, bah c'était l'argent de poche. Hein. On était obligé d'avoir ça. Pokémon. C'était le meilleur truc qui est arrivé dans toute notre génération. C'était extraordinaire. Les puces, c'était trop fun. Mec, c'est un truc pour ceux qui n'ont pas connu, c'était genre l'équivalent d'une demi-balle de tennis que tu retournais, et au bout d'un moment, elle se retournait et elle sautait. Oh, c'était trop fun. C'était trop fun, c'était trop rigolo. Je sais pas pourquoi ça marchait aussi bien, mais c'était trop exceptionnel. MSN. Seul truc qui permettait d'avoir une vie sociale à l'époque en dehors des cours. En plus de ça, il y avait les Wiz pour appeler tes copains. Et les premières amourettes, c'était MSN à l'époque. Je vous le dis les gars, je vous le dis. Réel. Pour le moment, ma tier list, je vois rien à enlever de S. Et il faut juste que je retrouve. Il y a pas de POG, c'est pas possible. Si. Ça, c'est des POG, ça. POG. S. Les POG, c'était fou. Je sais pas si vous avez connu. Les POG, quand ils pensent, c'était tellement de la merde, les gars. C'était lunaire comment c'était de la merde, les POG. Hein. C'était un bout de carton avec dessus un dessin qui brille. J'étais le plus heureux de la planète avec ça. Et je me rappelle même plus... C'était quoi le but du jeu des POG, les gars, déjà? Genre, je crois t'appuyer sur le bord de la pile. Et je sais plus ce que tu devais faire tomber, mais il y avait un truc, mais je sais plus ce que c'était le but du jeu. T'appuyais sur la pile avec un truc. Il faut les retourner. Fallait appuyer sur la pile. Ouais, mais fallait appuyer sur la pile pour faire quoi? Je me rappelle pas. Les retourner avec un kini. J'avais oublié que ça s'appelait un kini, le truc. Je me rappelle pas. Je me rappelais pas. Mais juste, tu les retournes. Ils se retournent et tu les gagnes. Et s'ils tombent sur la même face, tu les perds, en gros. Enfin, c'est à l'autre. T'avais un gros POG. Ouais, t'avais un POG en plastique, je me rappelle, pour appuyer. Et ça, c'était stylé d'avoir un POG en plastique stylé. On récupère ceux qui sont à l'envers. Même concept que les cartes Pokémon, quoi. Le carton et ça brille. Ouais, mais c'était plus nul. En vrai. C'était vraiment un rond. C'était vraiment un peu de la merde, genre.
Mais comment? Après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Les chocos suisses, je suis obligé de le mettre en S parce qu'il y avait mon chat, il s'appelle Maurice à cause de cette pub. Après, tout le reste de ce que je vois, l'an 2000, les gars, mon seul souvenir de Nouvel An de ma vie, le premier que j'ai, c'est ça. Oh, mais les gars, regardez les trucs. Je vous jure, c'est une Madeleine de Proust, cette histoire. Caramel, j'ai pas connu. Les briques de couleur. Les briques de... Oh, les claques-doigts. Ça, c'était exceptionnel. Les briques de couleur. Deuxième ligne. Oh, les cartes Dragon Ball. Alors ça, là, c'était quelque chose. Ah, ça, ouais, mais ça, c'est plus jouet de bébé. En vrai, ça vaut pas... En fait, quand t'es un bébé, ça vaut ça. Et quand t'es plus grand, ça vaut un B, genre. En vrai, c'est plus un jouet de bébé. Je dis ça, j'ai mis des gommettes. Mais les gommettes, c'était trop bien. Les gars, quand t'avais une gommette, c'était exceptionnel, par contre. Ça, j'oublierai jamais. Les gars, il y a trop de trucs, même ça, les mains collantes. Oh, mec, tu collais n'importe quoi avec. À la fin de la journée, elle était toute poilue. Et tu faisais le glitch où tu la mettais dans un verre d'eau avec du liquide vaisselle pour la nettoyer. Et du coup, elle redevenait collante, sa mère. Elle redevenait collante de bâtard. Et après, tu pouvais tout choper dans la maison. Les cocottes, les gars. Estière. C'était l'outil parfait pour demander à une fille si elle voulait être ton amoureuse. Oh non! 1, 2, 3, nanana. Tu tombé sur quelle couleur? Hop, regarde pas, t'es tombé sur rouge. Rouge, est-ce que tu vas être mon amoureuse? Non. Ok, fin du jeu. Fin du jeu, je vais faire avec une autre fille que je croise. Voilà, c'était... Moi, c'était toute ma vie. C'était toute ma vie. Je fabriquais une cocotte. Dedans, il y avait 10 questions. Les 10 questions, c'était « Est-ce que tu veux être mon amoureuse ?» Après, j'allais voir les meufs et je leur disais « On joue à la cocotte. Je tombais tout le temps sur « Est-ce que tu veux être mon amoureuse ?» Du coup, je lisais et ils me disaient oui ou non. Parfois, j'avais un petit bisou. Parfois, ça partait en « C'était fini ». Mais en tout cas, c'est ma petite technique. Le charreau. Les gars, chacun ses techniques. Chacun ses techniques. J'y suis pour rien. Vous savez qu'une fois, il y a une cocotte qui m'a amené dans un bourbier. Je vous jure, la vie de ma mère, les gars. Histoire vraie. Histoire vraie. Hein. Je fais le coup de la cocotte à une meuf. Elle s'appelle Manon, ça m'a traumatisé, je m'en rappellerai toute ma vie. Manon, si tu regardes ça, salut. Elle est venue, j'ai fait le truc. Elle me dit oui. Je suis ok. Et après, elle me dit, tu veux me montrer ton zizi? J'étais en mode, qu'est-ce qui est en train de se passer? Elle m'a dit, moi, je te montre le mien. J'ai fait pas ok. On est allé au chiottes. On est allé aux chiottes. Elle m'a dit, 1, 2, 3. Et je suis parti en courant. J'ai pas vu la foufoune, elle a pas vu le zizi. Ça m'a traumatisé, les gars. J'étais en mode, vas-y, c'est le grand jour. Je vais enfin voir un zizi de fille et tout. Avec ma cocotte, j'arrive, je l'arrange dans ma poche, je me dis, là, aujourd'hui, c'est le grand jour. Je suis plus puceau. J'ai vu une foufoune, j'arrive et devant le fait accompli, j'étais en mode, non, j'ai trop peur. Elle m'a fait 1, 2, 3, j'ai ouvert la porte, je suis parti au courant. Manon, désolé pour ta foufoune, mais qu'elle reste à sa place. Ça ne m'intéressait plus. Ça ne m'intéressait plus. Ça m'avait traumatisé. T'avais quel âge? Je pense j'avais 6-7 ans, genre. C'était mes premières années où j'allais au centre de loisirs. Donc je pense que j'avais 6-7 ans. Il a fait pareil sa première fois. Je suis parti en courant. Je chiale, c'est hyper jeune. Les gars, je peux vous dire que c'est pas si jeune que ça pour faire des bêtises en rapport avec son zizi et sa foufoune. Je peux vous le dire parce que j'ai été animateur et j'ai vu et entendu des énormes dingueries. N'importe quelle personne dans le chat qui a travaillé dans la petite enfance pourra vous dire que des sales histoires, tu en as beaucoup, et vraiment très jeune. Vraiment très jeune. Hein, ah, les gars, je vous jure. Hein. Je vous jure que c'est vrai. On veut les anecdotes. Je te jure, il y en a que tu veux pas. Hein. Il y en a que tu veux pas. Ça m'est arrivé une fois, vu petite enfance. Bah, tu sais, quand tu travailles à la petite enfance, les enfants, tu les vois. C'est le principe du truc, quoi. J'ai une anecdote. Ça m'est pas arrivé à moi, c'est arrivé à une de mes directrices. Quand j'étais plus jeune, elle a fait l'appel, elle trouvait plus 2 filles. Salut. Eh ben, elles étaient en train de se montrer la foufoune dans une cabane au fond du truc. On parle de maternelle, les gars. Maternelle, c'est 3 à 6 ans max. Elles se montraient la foufoune dans les cabanes au fond du truc et elles regardaient un petit peu en touchant avec les doigts si c'était pareil chez l'une que chez l'autre, en gros. Sur le papier. C'était un peu ça qui se passait dans la petite cabane. Et des histoires comme ça, les gars, je vous jure, il y en a vraiment la masse. Vraiment la masse. Eux, ils sont juste en mode... regarde ce que j'ai et la fille, elle va venir pendant que l'autre fait pipi, elle va lui faire... Oh, attends, t'as un doigt dans la cul.
T'as un doigt dans la culotte, Timothée. Et il fait, mais non, c'est ma bite. Mais eux, ils s'en foutent, tu vois, c'est des bébés, genre, ils s'en branlent, ils sont pas comme vous. Vous voyez ça avec votre esprit de dégénéré d'adulte. Mais c'est des bêtises d'enfants, tu vois. C'est des bêtises d'enfants. Voilà, c'est ça, c'est parce que nous, on le sexualise. Oui et non, en fait, à proprement parler, c'est un sexe, donc tu peux pas vraiment sexualiser un sexe, c'est juste que c'est ce que c'est. Mais c'est juste que nous, on connaît le sens et l'intérêt de l'outil, alors que eux, ils sont à des années-lumière. Pour eux, ils ont un trou au cul, ça sert à chier, et un truc devant où il y a le pipi, tu vois. Genre, ils associent pas du tout ça à de la sexualité ou à quoi que ce soit. Mais genre, c'est vrai que quand t'es animateur, tu croises, entends et vois des dingueries, genre. Oh, ça vient de me faire un flashback, les gars. Je garde un petit, c'était chier sur les genoux. Attendez, je viens d'avoir un flashback. C'était comment? C'était l'énigme de ma vie, le mystère. Les gars, un jour, je vais, avant de manger, de réunir tous les enfants dans le truc où on bouffe, là, la cantine. Je sais pas comment il a fait. Les gars, je rentre dans les chiottes. Tu sais, c'est des chiottes ouvertes. Je sais pas si peut-être vous savez pas, certains d'entre vous, mais quand t'es en maternelle, il n'y a pas de chiottes fermées, ça existe pas. Genre, les enfants, ils ont zéro intimité, faut que tu puisses les surveiller H24, c'est pas des êtres responsables. Tu vois, genre, quand tu vas aux chiottes, les petits, ils pissent devant toi, ils chient devant toi, c'est la life, c'est comme ça. Tout est ouvert, ils chient à côté, ils se donnent la main, ils parlent pendant qu'ils chient. Enfin, c'est comme ça, c'est comme ça les écoles en France, tu vois, c'est la vie. Et genre, parfois, tu viens, ça sent la grosse merde dans les chiottes, tu dis, oh, qu'est-ce que vous faites? Et il y a Timéo et Nathan qui sont à côté en train de chier et ils se donnent la main comme ça, genre là, c'est trop cool la vie, et ils chient, tu vois, c'est la jeunesse. Et bref, je rentre dans les chiottes, les gars, et je vois un petit, une énorme flaque marron attire mon attention. Il était les jambes fermées, attends, je me mets loin pour que vous voyez, il était les jambes fermées comme ça, et il y avait toute sa merde ici, genre une flaque de merde, c'était d'une bonne merde liquide, ici, au-dessus, et il était en mode, du coup, il était en paralysie, il pouvait rien faire. Il pouvait rien faire, mais comment? J'en sais rien. Moi, ma théorie, c'est qu'il avait chié dans son falzar, et qu'en baissant son falzar, il s'était étalé la merde partout, et que du coup, quand il s'est assis, il y avait le reste, c'est genre en mode, il s'est assis, la culotte pleine, il l'a baissé, ça a étalé le bourbier, genre, je sais pas comment c'est possible, je vous dis la vérité, j'ai vu le truc, j'étais en mode, mais attends, là, tu défies les lois de la gravité avec ton étron liquide. J'étais fou, il a chié à l'envers. Et genre, je suis sorti des chiottes, je me rappelle, je suis allé chercher ma meilleure collègue de l'époque, et j'ai dit, je sais plus comment il s'appelait ce gosse. Je me rappelle plus comment il s'appelait. Il était mignon en plus. Et je dis, faut que tu viennes voir, il y a un petit, il s'est chié sur les genoux. Elle me dit, mais c'est pas possible et tout machin. Et je suis venu en cachette. Elle a regardé, et c'était en effet chié sur les genoux. Elle a fait, non mais attends, là il faut qu'on aille voir notre anime et tout machin. Du coup, elle est chercher pour lui dire venir. Et tout le monde est venu, chacun son tour pour voir, constater que c'était faisable de se chier sur les genoux. Après, je l'ai pris le petit, je l'ai foutu à poil à la douche. J'étais en mode Karcher comme ça, en me tenant le truc parce que ça puait le fion. Et j'étais en train de le nettoyer et tout. Mais c'était oublié, sans l'aider. Mais si, bien sûr que si, on l'a aidé. Mais il était plus à 2 minutes, ça faisait 1h30 qu'il avait sa merde sur les genoux. On peut appeler les copains pour rigoler un peu. Les gars, déjà, soyez gentils avec les animateurs. On a le droit de rigoler parfois et de prendre 1 minute de pause pour se foutre de la gueule de vos gosses. On leur torche le cul toute la journée. Pour avoir quoi? Même pas un merci à la fin de la journée quand vous venez récupérer votre enfant qui a été nourri, logé, blanchi, éduqué, soigné. Donc, votre jugement de valeur et vos trucs, je m'en passerai volontiers. Je m'en passerai volontiers. Mais j'avoue que ça, lui, il m'a traumatisé de gamin. J'étais vraiment en mode... c'était horrible. C'était horrible, genre.